Monsieur le Président, mes chers collègues, bon, enfin, juste avant de lire mon intervention, je viens quand même d'assister à quelque chose d'assez hallucinant. Grâce au déclassement de la 6 et de la 7, M. Dapassano, Jean-Luc, nous aurons la chance d'avoir moins de véhicules en transit sur la 46. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ah, oui, j'ai bien compris. Monsieur Gascon, si vous voulez bien poursuivre, Monsieur Gascon. Je poursuis avec cette deuxième délibération du jour, destinée à améliorer les transports dans notre métropole. On pourrait se dire que l'exécutif a enfin décidé de prendre à bras-le-corps une problématique sur laquelle je ne cesse d'intervenir depuis maintenant à peu près 5 ans. Une problématique qui n'a pas semblé beaucoup intéresser les exécutifs successifs depuis l'époque de M. Michel Noir. Mais voilà, il y a un hic. En fait, toutes vos propositions sont encore et toujours centrées autour du déclassement de la 6 et de la 7, les désormais M6, M7, concentrant la majeure partie de vos intentions, de vos réflexions et de vos investissements, comme si le reste de la métropole, et tout particulièrement l'Est, n'existait pas. D'ailleurs, vous le dites bien dès la première phrase de votre délibération, je cite, « En cohérence avec sa décision ambitieuse et innovante de réaliser une voie réservée au covoiturage sur les axes M6, M7, la métropole de Lyon s'engage. » Et nous, à l'Est, on aimerait bien que la métropole s'engage aussi un peu aux côtés de notre population. À moins que son confort de vie ait moins d'importance que celui de ce résident au centre de la métropole, mais je n'ose pas l'imaginer. Je vais donner des chiffres qui en disent long. Et c'est dommage que M. le député Rodigo soit parti, notre collègue, puisque tout à l'heure il évoquait le sujet de la santé, un sujet bien évidemment primordial, le long de la future M6, M7. Sur son côté ouest, du nord au sud, le taux de patients sous traitement anti-allergique ou anti-asthmatique oscille entre 10 700 et 12 500 pour 100 000 habitants. Si je prends une commune que je connais bien dans l'Est, ce taux monte à 15 200. Alors même que les effets du déclassement, avec tous les travaux d'accompagnement envisagés, n'ont pas été mis en œuvre. Et oui, c'est vrai, on a créé une zone, une ZFE, mais qui s'arrête aux frontières du périphérique. Quand enfin allez-vous prendre cette question globalement et à bras-le-corps, s'il vous plaît, sur ce projet de covoiturage qui semble si bien dans son principe, je me suis permis en commission voirie et déplacement la semaine dernière de demander très naïvement si les mesures de contrôle du trafic avec portique, surveillance vidéo, etc., étaient bien prévues de la même manière sur la rocade Est. Il me semble d'ailleurs que ceci avait été évoqué lorsque nous avions expliqué il y a 2 ou 3 ans que ces mesures de ce type seraient mises en œuvre pour éviter le report de la circulation sur cette rocade autrefois dénommée rocade des villages, réunion, il me semble-t-il, qui avait eu lieu en préfecture. Eh bien, mes chers collègues, lorsque j'ai posé cette question, j'ai dû faire face à un silence très gêné des membres de l'exécutif présents, ainsi que des techniciens. J'appellerais ça, chers collègues, un silence coupable. Notre collectivité se targue de faire partie des grandes métropoles européennes et revendique dans sa communication ambition et innovation. Pour le moment, tout cela n'est que des mots. Si toute notre ambition en matière de déplacement se résume à accompagner la transformation de la 6 à 7 en M6, M7 sans un seul mot, une fois encore, sur la totalité d'un territoire qui s'engorge, alors nous sommes bien mal partis. Si par vos choix restreints, vous devez créer un conflit entre ceux qui ont le droit de mieux respirer et les autres, vous serez responsable d'une fracture consommée du territoire. Et cela, je m'y refuse. Et j'espère que nombre d'élus présents dans cette Assemblée accompagnent mon extrême préoccupation. Personne ne pourra m'accuser d'en faire un combat politique et électoraliste, puisque je suis constant dans mes alertes depuis plusieurs années, sans être entendu. Alors bien sûr, le principe du covoiturage, on ne peut qu'y adhérer, c'est une évidence.
Mais cette nouvelle offre qui nous est présentée est sans ambition, centrée autour d'une seule problématique. Pire encore, elle va accentuer les problèmes d'un côté en pensant les résoudre de l'autre. Je vous remercie de votre